Monsieur Villani. Monsieur Legendre. Je suis ravi de vous présenter cette petite merveille que je crois vous connaissez, la Pascaline, l'enfant chéri de Blaise Pascal. C'est émouvant de l'avoir ici devant moi. Mais surtout, ça c'est beaucoup plus que juste une machine. C'est emblématique de tout un pan de l'histoire de l'humanité, et je n'exagère pas. Pascal n'avait que 22 ans quand il présente pour la première fois aux puissants de l'époque ce petit bébé sur lequel il travaillait depuis 3 ans. C'est ni plus ni moins que la première machine à calculer personnelle dans l'histoire de l'humanité. Dedans, des innovations techniques fondamentales. D'abord, à l'intérieur, un système de rouage très malin, conçu d'une part pour que même si le geste de la main est imprécis, ça tombe bien pile, mais aussi un très joli mécanisme de sautoir pour les retenues, qui fera l'admiration plus tard des rédacteurs de l'encyclopédie de Diderot. C'est un mécanisme d'horlogerie. Ici, le mécanisme qui permet de passer de l'addition à la soustraction. Et ici, on voit, alors, sur une machine moderne en système métrique, ça serait les unités, les dizaines, les centaines. Non, on est sur la machine dite d'arpentage. Chacune était une pièce unique. D'autres sont graduées différemment, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Et on peut voir aussi ces petits poinçons à l'agneau pascal, les armes de la famille. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler un petit peu du prolongement technologique que cette machine a engendré? Cette machine va inspirer toute la suite. L'étape d'après, c'est Leibniz, disciple de Pascal à plusieurs égards, qui invente un pignon très malin, une sorte de structure hélicoïdale qui permet de faire les multiplications, vraiment natives. Puis arrivent les mécaniques de l'époque de la révolution industrielle britannique et française. Alors Jacquard côté français et Babbage côté britannique. Et Ada Lovelace, qui non seulement est la première à raisonner en termes de langage de programmation, mais en plus a une vision sur ce que permettra de faire l'informatique qui est extrêmement moderne. Pascal, au moment de la présentation de cette machine au chancelier Séguier, a écrit un avis au lecteur, qui est un document assez fascinant, qui ressemble à un abécidaire de l'entrepreneur, en fait. Eh oui, vous savez, quand j'ai relu tous les textes scientifiques et techniques de Pascal pour préparer les célébrations de ses 400 ans, c'est ce texte-là que je ne connaissais pas qui m'a le plus fasciné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pascal a préparé ce projet en tant que scientifique, mathématicien avant tout bien sûr, mais aussi en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et il s'est lancé dans tous les codes de l'entrepreneur de la tech bien avant l'heure, avec des prospectus aguicheurs. Il a fait toutes les intrigues de cours qu'il fallait pour obtenir un privilège royal. Personne n'avait le droit de commercialiser de machines à calculer en France si ce n'était pas signé Blaise Pascal. Le brevet de l'époque. Le brevet de l'époque qui fait de Pascal le premier entrepreneur de la tech dans l'histoire du monde. Le Steve Jobs du XVIIe siècle, c'était Blaise Pascal. Ce qui est savoureux, c'est que ça a été le seul échec du vivant de Pascal, parce qu'elle n'a pas marché en tant qu'entreprise commerciale, elle était trop chère, mais un triomphe du point de vue de la technique et des idées et de la postérité. Un commentateur, je crois que c'était Chateaubriand, parle de cette façon qu'a eu Pascal d'animer le bronze et de donner l'esprit à l'airain. Belle formule qui illustre ce rêve, cette dialectique, si je puis dire, entre la pensée et le monde physique. L'avoir ici incarné dans ce bel objet, ciselé patiemment et dans lequel il y avait tant de rêves, je trouve ça très émouvant.